Bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir pour nous capables de partager le message que nous joignons dans la Bible, qui c'est le livre de la vérité, pour nous parler pour bon Dieu. Et nous avons plaisir en l'autre fois pour nous présenter la 14e série dans l'étude ça, en quel temps sommes-nous? 14e série qui vient pour titre La bataille d'Armageddon, 4e guerre mondiale, ou encore le retour de Jésus-Christ. Et pour nous commencer avec texte ça, généralement, nous avons regardé dans la dernière sortie que nous avons présenté dans la grande tribulation, tout ça qui est pour arriver sur la terre. Et par exemple, nous avons dit qu'on série de pays qui ne peuvent exister encore, tellement qu'il y a une série de grands et de forts tremblements de terre, de grands tremblements de terre qui peuvent secouer les îles. Et que nous jouons dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 20 qui dit « Toutes les îles s'enfuirent. » Ouais, toutes les îles s'enfuirent. Toutes les îles disparaissent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Pas de mort encore. Vous entendez bien? Dans la grande tribulation, pas de mort encore. Tout le monde a tellement pris un tremblement de terre, tout le monde va le tourner plein. Donc, à imaginer un temps de jugement aussi dur pour l'humanité. Parce que c'est pour aller un temps de colère, c'est pour aller un temps de jugement. Et nous avons tout ça qui peut faire partie de calamité au niveau de la grande tribulation. Je dis, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Retour de Jésus-Christ, nous avons un pile texte là-dedans. Et encore dans Matthieu chapitre 24, là, Matthieu 24, nous allons regarder ensemble dans verset 14. Là. Matthieu 24, verset 14. Et dans le texte que nous joignons, il dit, il y a une bagage qui doit arriver avant l'enlèvement de l'église. Il dit, faut que l'évangile l'a prêché tout partout sur la terre. Ça veut dire, faut que l'évangile l'a prêché tout partout sur la terre. Donc, c'est une bagage qui empêche l'enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église a fait lorsque l'évangile là, les fin prêché tout partout sur terre. Tout en nous avons chrétiens qui pas reçu, tout en nous avons chrétiens qui honte prêcher l'évangile, tout en nous avons bon chrétiens qui peur, même j'en Romains 1er 16 côté Paul a dit moi-même pas honte pour me prêcher l'évangile parce que son puissance qui est liée pour salut pour tout le monde qui croit. Eh bien, tout en nous avons chrétiens qui honte camper dans la rue pour prêcher l'évangile, tout en nous avons chrétiens qui honte prêcher l'évangile en dans travail dans bus eh bien, nous empêcher le retour de Jésus-Christ. Verset 14, Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est pas tout le monde qui peut recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur, mais l'évangile l'a prêché, de pour prêcher mon dans l'évangile là seulement ou pas responsable. Ou pas responsable mon encore. Parce que il dit, c'est pour servir de témoignage. C'est juste un témoignage qu'il va lier. Pas forcément ou prêcher mon dans faut accepter Jésus-Christ. Mais message ça de pour balil ou secouer pantalon ou secouer jipou ou secouer poussière dans pied ou dit pas responsable. C'est ça il dit. Il dit pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. OK? Donc le ça la fin pour arriver. Donc nous devons parler premièrement la fin. Dans la première partie, c'est l'enlèvement de l'église, deuxième la fin qui c'est le retour imminent de Jésus-Christ. Et maintenant, nous voulons parler de bataille d'Armageddon qui c'est 4e guerre mondiale et c'est à travers bataille ça même que Jésus-Christ les gagné pour les venir sous terre en personne encore pour le retourner pas sous forme de un mouton mais les gagné pour le venir. Et mais avant tout nous allons voir qui ça le dit disciples dans Actes des Apôtres chapitre 1er. On regarde ensemble avec moi avant nous entrer et en long et en large dans bataille d'Armageddon dans le livre de Dieu qui est la Bible. On nous regarde. Mais ça le dit avec disciples dans Acte 1er le verset 6. Mais ça le dit Acte 1er verset 6. Il dit disciples, alors les apôtres réunis
réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pabli et Juif eux-mêmes, ils ont rendez-vous avec bon Dieu qui c'est rendez-vous royaume d'Israël. Donc c'est ça Juif après prétendre. Royaume d'Israël, rétablissement royaume d'Israël là, c'est ça nous le royaume de Dieu. Et puis qu'on y a là, Jésus-Christ répond, il dit, dans verset 7 là, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire c'est pas tout bagaille bon Dieu voulait nous connaître. Bon Dieu pas qu'à dire nous exactement mais qui joue mais qui est là pour retourner, mais qui joue mais qui est tel bagaille fait. Des bagailles qui étaient personnels à bon Dieu. Ça fait le dit dans Deutéronome 29 verset 29, il dit ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Donc les disciples bagay ça yo c'est pour bon Dieu lié, bagay qui caché yo. Et ensuite dans verset plus bas, les disciples yo dans verset 8 là que nous gen pour nous recevoir Saint-Esprit, nous gen pour nous prêcher et dans Jérusalem, dans Samarie, l'évangile gen pour le prêcher sur toute la terre, que monsieur prend pour nous dans Matthieu 24 verset 14 ans, il dit que lorsque l'évangile finit prêcher sur la terre, nous gen pour nous recevoir la puissance du Saint-Esprit tout bagay ça yo. Eh bien, pendant qu'il a expliqué au bagay ça yo, eh bien Jésus-Christ enlevé. Dans verset 9, là, dit après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus-Christ monté dans le ciel. Pendant la parole avec eux, et puis il y a une disparition. Pendant qu'il a parlé, et mais c'est comme ça enlèvement, vous faites tout, enlèvement de l'église. Pendant que deux monde a parlé, puis ça vous faites. Qui sont sujets, tellement besoin de présenter sujet ça, je ne peux pas le présenter et en seule partie, et ça fait me prendre le soin pour me présenter le sujet enlèvement d'église pour compte lui à pas. OK? Donc très très bientôt que nous gagnons pour nous ça. Et comme il avait les regards fixés sur le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Pendant qu'il a regardé, Pabli était sous le monde des Oliviers, en face à Galilée, eh bien, dans Galilée, Pabli c'est monde Galilée, Jésus-Christ et tout. C'est dans la zone ça que lui-même lui sorti. Et bien pendant que tout le monde dans la zone là a regardé, Jean disciple t'a parlé et puis Jean l'a monté dans le ciel et puis Jean pour apparaître pour dire. Il dit homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pour qui ça ne chita regarder le ciel là comme ça? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et pour un mensonge que la Bible baille. Même Jean Jésus-Christ monté, même côté nous elle monté à, sur même mode ni monté à, Jean le monté à comme ça pour le retourner. C'est ça le dit là. Et nous Daniel prophétisé, nous Matthieu prophétisé et Matthieu écrit, nous et le livre de Thessalonique parle de lui tout ça. Donc Jésus-Christ vient pour le retourner même genre sous même mode que les montagnes des Oliviers, il vient pour le retourner poser pied sur monde ça même genre. Donc les prophétisés disciples te qui un jeune mandat ça que bon Dieu te qui parler, il dit change Jésus-Christ monter dans ciel là, c'est comme ça il vient pour le retourner. La poser pied sur même monde et ça vient pour le fait, il un jour très certainement. Eh bien, nous souhaitons ça commence à arriver. Eh bien maintenant, nous prenons avant jour ça arriver, le retour de Jésus-Christ, eh bien, nous prenons dans Matthieu 24 là, verset 30 à 31, comment qui quelques d'autres éléments que nous besoin encore, quelques éléments importants nous besoin encore comme explication sur le retour de Jésus-Christ dans Matthieu 24, nous prenons dans verset 30 là. Mais ça le dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous entendez bien? Jésus-Christ vient pour le paraître dans le ciel là. Ça c'est dans le deuxième retour là. Laisse ça tout le monde après elle. Et ça le dit là dans verset 30 là. Pas gen moun k'ap vinn di. Laisse ça dans télévision, y a baili. Moun après sur écran télévision, moun après sur écran, sur gros écran. Parce que la paraît dans le ciel là, tout G a kawel. Et ça texte a dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront.
tout le monde sous terre a crié, tout le monde sous terre a relé, tout le monde sous terre a plaigné. Parce que c'est pas une période qui est très dure pour tout habitant sur la terre. Se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Ouais, même Jean il était monté sous nuage, on nuage était volé dans les yeux disciples, que selon ça nous est dans Actes des Apôtres chapitre 1er du verset 9 jusqu'au verset 11, eh bien nous ouais, c'est même Jean tout, gen un nuage qui vient pour porter le descendre tout. Nuage qui était fait le disparaître là, qui était volé dans les yeux tout le monde, et bien même nuage ça, c'est celui qui vient pour le descendre encore. Et se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Différence qui gagne, elle était venue première fois, elle était venue tant qu'on dit là yo. Dans le deuxième retour de Jésus-Christ lui-même, la Bible dit la vient à toute puissance li. Attention, Jésus-Christ a vient à toute puissance li, la vient à tout pouvoir, la vient avec toute autorité. C'est ça qui fait la différence. Et une grande gloire. La venue avec une grande gloire, avec toute autorité. Alléluia. Donc, c'est pas un bagage qui est merveilleux et toute tribu sur la terre a pour elle. On ne peut pas dire en sorte que pour bailler menti pour dire Jésus-Christ bon ici, Jésus-Christ l'autre bon, Jésus-Christ en bacabane, Jésus-Christ. Non, parce que tout Dieu a pour elle dans le ciel là, qui descend avec tout saint derrière, toute l'église derrière, les anges avec elle, etc. Donc, ça nous doit connaître pour les gens qui ne comprennent pas ça, il écrit dans Actes des Apôtres, chapitre, dans Matthieu 24, verset 30, qui il dit tout Dieu bien pour lui. Verset 30, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Anges apparaissent dans 4 coins de la terre, il a soufflé trompette. Et c'est pour ça le 7e trompette là, la dernière trompette, ok? Dernière trompette là, c'est lui qui a annoncé et le retour de Jésus-Christ. Ok? Dernière trompette là, soufflé. Et puis, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Ça, c'est dernier monde qui vient pour ressusciter. Ça, c'est le monde qui vient pour ressusciter dans et période grande tribulation. Yo. Attention. Nous dit monde qui était mouru dans grande tribulation. Yo gen pour ressusciter dans dernière trompette là. Moi gen pour m'ba nous plus lumière sur ça dans enlèvement parce que pile fois nous entendons en pile monde dit n'importe qui bagaille de enlèvement sans pas même comprendre ça. Et m'gen pour devoir éclairer nous sur ça. Gon dernière partie dans première résurrection qu'a fait dans 7e trompette là. 7e trompette là. Côté gen des juifs étaient décapités, gen monde qui étaient morts dans grande tribulation, tout le monde ça yo pendant que dernière trompette la sonné et puis il a monté à la rencontre de Jésus-Christ. Et il dit que retentissant et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. OK? Donc tout le monde sur la terre, OK? Tout le monde sur la terre gagné pour qui était mort dans la période grande tribulation, tout le monde qui dans l'autre période qui était mort avant yo. Nous allons voir ça en détail dans l'enlèvement et puis pour plus de détails de ça, yo gagné pour fête. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, maintenant, nous finissons présenter que tout le monde sur la terre gagne pour Jésus-Christ dans deuxième retour et comment ça a fait sur toute channel télévision, sur toute channel et sur toute station radio, il y a des nouvelles parce que tout Dieu a pour elle et toute nation sur la terre gagne pour crier, il y a lamenter devant le Fils de Dieu qui vient pour retourner en force et avec une grande gloire et avec puissance. Maintenant, on nous regarde généralement dans Joël chapitre 2, comment le livre Joël explique nous avant retour Jésus-Christ là. Qui ça Joël dit de jour ça? En pile et gagné en pile prophète qui prophétisait au retour de Jésus-Christ. En pile prophète parlait de lui, mais nous pas considérer écriture tout prophète non seulement à parler de Joël, n'a considéré ça Joël dit dans Joël chapitre 2. Joël 2 verset 1er. Il dit sonnez de la trompette en Sion, faites-le retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent.
tout le monde en Israël gen pour trembler. Tout le monde en Israël gen pour pantan. Tout le monde dans période ça au retour de Jésus-Christ prend trembler. Il dit car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ouais, depuis qu'il est, Joël a prophétisé le jour de l'Éternel est proche. Pas besoin de dire pour nous-mêmes combien de fois pour nous dire ça. Il dit car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres. Jour ça son jour ténèbres qu'il va lier. Qui le ça m'attendait dans 19 mai 2020 là, moi ça même. Non pays la Sibérie, grand journée comme ça et puis gen fait noir qui envahit pays. Grand journée, fait noir envahit pays et puis journée transformée en ténèbres. Ça c'est des signes qui montrent nous la fin, nous vraiment dans la fin des temps. Et ça le dit là dans verset 2, il dit jour de ténèbres et d'obscurité. Pour qui ça le dit jour de ténèbres? Yon jour pas ka gen ténèbres. Ça veut dire son jour qui transformé en fait noir, côté fait noir envahit la terre grand journée. Ça c'est des signes. Ça arrive dans Sibérie 19 mai passé là. Et d'obscurité. Encore il dit jour de nuée, du côté nuage envahi grand journée et de brouillard, côté brouillard envahi. Brouillard, nous ka comprendre qui Jean jour ça pral un jour terrible. Non seulement grand journée comme ça, ou pral ouais la nuit envahi journée, hein? Ça c'est déjà un premier malheur. Deuxième malheur, brouillard, ça veut dire qu'il va faire frédi. Pendant que journée est transformée en ténèbres et puis il va faire frédi, puis le brouillard et puis il va y avoir un nuage qui envahit tout partout sur la terre. Il dit il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Même Jean l'aile fait abjou, vous voyez yeux sur monde et puis ouais Jean monde fait neige, c'est comme ça y est. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Mais qui Jean Joël lui-même lui décrit ça nous relait jour de l'Éternel, ça nous relait le retour de Jésus-Christ. Et dans verset 10 là, soulevé après il dit devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune obscurcirent et les étoiles retirent leur éclat. Ouais, étoile yu pas clairer encore. La lune n'a pas bail lumière encore. C'est comme ça que Joël décrit le retour de Jésus-Christ lui-même. Maintenant, non seulement nous avons Joël qui décrit comme ça, on nous a regardé qui Jean ça pral fait. Ça fait c'est dans le cadre ça nous relait et la bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon, il décrit dans le livre de Zacharie. On nous regarder ensemble avec moi dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14 hein, côté que il décrit la bataille d'Armageddon. Zacharie chapitre 12 de préférence, excusez-moi. Zacharie chapitre OK. Voilà, Zacharie, n'a prend Zacharie chapitre 12, n'a prend verset 10 à 11. Verset 10, il dit alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça veut dire Israël joue ça même qui pral joue bataille Armageddon, yo gagné pour yo virer yeux au bas Jésus-Christ, yo gagné pour yo regret que yo te cloué Jésus-Christ, yo quoi yo gagné pour repentir. OK, ça a écrit dans Zacharie chapitre 12 le verset 10. Israël gagne pour le regret qu'elle décloué Jésus-Christ sur la croix, il était complété dans la mort de Jésus-Christ. C'est prophétisé dans la Bible et c'est jour ça même que Jésus-Christ a retourné. Jour Israël gagne pour le repentir à ce jour même, il gagne pour lui retourner. Et on nous regarde maintenant dans Zacharie 14 là, on nous regarde dans Zacharie chapitre 14.
qui parle nous de retour de Jésus-Christ. Il dit, et voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise par les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ouais. Mais comment Jésus-Christ vient pour le retourner, yo gen pour yo toute nation sur la terre gen pour entourer la ville de Jérusalem, y a violé filles, yo gen pour yo détruire en bonne partie dans peuple là. OK, c'est prophétisé dans la Bible que nous Jésus-Christ lui-même li gen pour le retourner dans jour ça même. Et dans verset pi bayo, il pral bay plus explication. Il dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra, et par le milieu, et l'Orient et à l'Occident, il formera une très grande vallée. Jésus-Christ a posé pied sur la montagne des Oliviers, en face Galilée, côté qu'elle était montée, et puis mon nan ap chire fait deux parties. Donc, les décrit dans Zacharie chapitre 14. Jou ça dans bataille d'Armageddon, qui c'est bataille qui gen pour fait dans vallée ou les Megiddo, c'est dans vallée ça qui tout près Jérusalem, nation mondiale, yo toute élite mondiale, l'armée mondiale là qui pral vle pour effacer Israël sur la carte mondiale. Parce que toute nation, depuis actuellement là, en pile nation sur la terre, yo raille Israël. Et sur ça pour nous, en pile nation raille Israël. Et c'était prophétisé dans la Bible. C'est prophétisé dans la Bible. Ou après dans Zacharie 12, mais ça le dit. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ouais. C'est prophétisé dans la Bible, dans Zacharie 12, verset 2 à 4, que toute nation sur la terre vient pour yo mettre ensemble pour y aller attaquer Jérusalem dans les vallées de Megiddo. Yo les bataille d'Armageddon qui c'est 4e guerre mondiale. Et si jour ça même, yo gen pour prendre ville Jérusalem encore, et puis yo gen pour piller maison, etc. Et puis peuple là tout peuple Israël là gen pour mettre à genoux, prophétisé dans Zacharie chapitre 12 verset 10 à 11. Il a demandé pardon, il a dit Jésus-Christ pardonné parce que il était cloué sur la croix, il était complété dans la mort, et puis Jésus-Christ a retourné jour ça même. C'est jour ça même l'a vini, l'a retourné dans la Bible, c'est prophétisé. Donc c'est-à-dire, retour de Jésus-Christ, li prale allié avec Sam Dakarele. Et on nous regarde dans verset 8, dans Zacharie 12 ans, il dit en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le fait parmi eux sera dans ce jour comme David. Jour guerre ça, Jésus-Christ vient pour le retourner, et monde qui plus faible, il pral tant que David, tellement la bien force, le jour que Israël pral demander pardon. C'est prophétisé dans la Bible, parce que bon Dieu pral pardonner. Nous connaissons bon Dieu son Dieu de pardon. Si petit li mande le pardon, li prêt pour le pardonner. Jour que Israël pral demander pardon dans Zacharie 12 verset 10 à 11 ans, jour ça Jésus-Christ a retourné, parce que l'armée mondiale la pral envahir ville, envahir pays, bon Dieu pral pardonner, et puis Jésus-Christ a retourné, la poser pied sur la montagne des Oliviers selon Zacharie chapitre 14, et mon nap chire fait deux parties. Et encore, nous gagnons l'autre texte que nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 16. Nous allons regarder ensemble avec moi. Apocalypse chapitre 16. On nous regarde verset 16. Là. Apocalypse 16, verset 16. Ça lui dit. Apocalypse 16, verset 16. Mais ça le dit. Il dit que ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ok, thème dans son thème hébraïque qui veut dire Armageddon. Je traduis en mot hébreu Armageddon. Il dit le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, sans effet, il y a eu des éclairs. Ouais, jour ça même, dans la vallée d'Armageddon,
il y a des éclairs, des voix de tonnerre, coup de l'oreille k'ap bay, et un grand tremblement de terre, tel qu'il y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Tremblement de terre qui gen pour fait jour Jésus-Christ après tout nian, pour que jamais un tremblement de terre te comme ça encore. C'est tremblement de terre ça qui va faire montagne des Oliviers divisé en deux. Tremblement de terre a crasé monde nan fait le tourner en pleine. On partit vers le septentrion, on partit vers le midi. Et aussi un grand tremblement de terre. La ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombèrent. Et toute ville, nation qui vient sur la terre, toute net a tombé. Toute ville net qui sur toute la terre, toute ville qui dans tout pays sur la terre, c'est prophétisé dans la Bible. Des villes tant que New York, des villes tant que Port-au-Prince, des villes tant que Santiago, whatever ville qui gagne, c'est prophétisé, il dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Toutes nations nettes. Jou Jésus-Christ a retourné, ville, toute nation a tombé. Se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Qui c'est Babylone la grande, qui c'est religion ça mondiale là, qui va le faire toute nation sur la terre baigner dans péché. Donc, nous te prend plaisir aujourd'hui pour nous te présenter le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ gagne pour le venir exactement jour Israël va demander pardon dans vallée Armageddon pendant que toute nation sur la terre pral font seul pour effacer Israël sur 4 ans. Yo pral battre peuple, craser peuple et puis c'est comme ça bon Dieu vient pour retourner et tout le monde qui était dans l'armée mondiale là, yo gen pour mourir, cadavre yo gen pour gaï dans la vallée d'Armageddon et monde sa yo perdu. Donc en fait, c'est un plaisir pour nous te présenter au 14e série qui titré La bataille d'Armageddon, 4e guerre mondiale et le retour de Jésus-Christ, parce que c'est dans mi-temps bataille là même Jésus-Christ a retourné. Que bon Dieu bénisse nous, à bientôt pour la 15e série.